Bonjour. Chaque jour actuellement, lors des consultations, on me demande mon avis sur l'après-confinement. Est-ce que nous allons, comme avant, recommencer à nous agiter dans tous les sens? Est-ce que nous allons continuer à produire à outrance pour obtenir toujours plus? Ou bien est-ce que nous allons devenir raisonnables? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je sais que les historiens ont remarqué à la suite des grandes épidémies, et celle qui nous concerne cette année n'est de loin pas la plus grave du point de vue sanitaire, une sorte d'amnésie collective. Comme si tout le monde voulait reprendre ses affaires le plus vite possible et rattraper le temps perdu. Alors, peut-on quand même espérer une prise de conscience? Nombreux sont ceux qui me disent avoir remarqué combien leur vie jusque-là avait été folle, à courir sans cesse et à oublier l'essentiel. J'imagine que ces personnes ne me demandent mon avis que pour conforter leurs craintes ou leurs espoirs. C'est pour ça en général qu'on demande un avis, et c'est pour ça que mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt ici. En revanche, j'aimerais développer une pensée à ce sujet, à savoir que la vie d'après ne peut pas se déduire de ce que nous vivons actuellement. Pour développer ça, je vais avoir besoin de distinguer deux paramètres que nous confondons souvent et qui sont le futur et l'avenir. Vous voyez, ce qui est prévisible, c'est ce qui vient du passé. Nous prenons des éléments connus, donc passés, et nous les prolongeons vers plus tard. Ce plus tard, prévisible, c'est ce que nous appelons le futur. Il est dans la prolongation du passé, il se déduit du passé. Par exemple, on peut parler des futurs époux. Ils vont être mariés, et ça on peut le prévoir, puisqu'ils ont inscrit leur nom sur les bancs matrimoniaux. Par exemple, en ce qui concerne le coronavirus, il est prévisible que l'épidémie s'arrête là. C'est prévisible parce que les épidémies, en règle générale et à peu près tout le temps, suivent une courbe en cloche, comme ça. On le sait. De même, il est prévisible qu'il y aura d'autres épidémies, car il y en a déjà eu tout plein. Il est également prévisible que le déconfinement sera lent, parce que le confinement étale dans le temps la dynamique propre aux épidémies. De même, il est prévisible que le délabrement économique aggravé par le blocage de l'économie réelle pendant le confinement va entraîner une période pas facile juste derrière. On peut aussi prévoir que des gens très bien placés pour le faire sont en train d'essayer de tirer leur épingle du jeu. Ça, on peut le prévoir parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont eu le génie de s'enrichir au milieu des catastrophes. Donc, le futur, c'est ce qui est prévisible, c'est ce que nous connaissons déjà. Il suffit de prendre un paramètre connu et d'en prolonger la dynamique vers plus tard. Et de ce point de vue, le futur est déjà écrit. S'il est prévu que A entraîne B, alors B et tout ce qui suivra n'est que le développement de A, et nous sommes enfermés dans un monde toujours pareil. Or, en ce qui concerne l'humain et ses agissements, A n'entraîne pas toujours B. Je sais que certains chercheurs imaginent pouvoir un jour prévoir toutes les réactions humaines en ayant l'intégralité des paramètres à disposition grâce à l'intelligence artificielle, au deep learning, comme s'ils pouvaient se tenir devant une mécanique compliquée et en connaître tous les ressorts, les rouages, les engrenages, les courroies de transmission. Pourtant, un humain reste imprévisible. Un humain n'est pas une mécanique compliquée réductible à des formules mathématiques. C'est une instance complexe. Elle est complexe car faisant intervenir de l'impondérable. Quand une épreuve se présente, on peut suivre, j'aimerais dire mécaniquement, ce que l'épreuve provoque chez nous. Un A provoque B. Par exemple, la peur provoque le fait de vouloir la calmer. On peut tout faire pour calmer la peur que l'on éprouve ou pour assouvir la haine qui monte à cette occasion, à l'occasion de cette épreuve, mais on peut également renoncer à suivre cette mécanique. Par exemple, nous pouvons décider de nous tenir devant la peur sans essayer de la faire disparaître. C'est ce qu'on appelle précisément avoir du courage. Et nous ne pouvons jamais savoir à l'avance si dans telle ou telle situation, nous aurons du courage. De même, la confiance est imprévisible elle aussi. Une confiance conditionnée par l'absence de problème n'est pas de la confiance. Nous ne pouvons donc pas déduire de ce que nous sommes en train de vivre ce qui se passera,
car cela dépend de cette part de notre nature capable de ne pas suivre la logique des mécaniques intérieures. Pour rendre cela possible, il est nécessaire de le décider. Ça ne se fait pas tout seul. Décider de faire silence, de ne pas suivre les pensées qui s'imposent. Cela demande de placer toute son attention pour laisser ses pensées ou ses sentiments être sans les combattre et sans les suivre. Ce qui en nous est capable d'un tel silence, alors que la peur de la faillite, par exemple, s'impose ou que la haine du gouvernement nous titille, ce qui ne se laisse pas conditionner par ce qui s'est passé, ne peut donc logiquement soi-même pas se déduire du passé. Cela ne peut pas être le fruit de la biologie, de l'éducation, du contexte, de l'hérédité. Cette part de nous qui est capable d'attention se tient en dehors de toute considération chronologique. Elle ne se développe pas depuis le passé. Elle advient, au contraire, sur le moment. Elle advient dans la décision que cela soit. Ce n'est pas le même geste. Il y a le passé que l'on prolonge et on peut donc prévoir les conséquences de certaines choses parce que l'on connaît le passé. Et de l'autre côté, il y a ce qui advient. C'est l'avenir qui vient à nous. Alors, autant on peut prévoir le futur qui est la prolongation du passé, autant l'avenir s'approche depuis l'autre côté. Il remet en question la logique développée depuis le passé. Il bouscule, il met à plat les habitudes, il est imprévisible par nature. Lorsque nous rencontrons la peur, le moment où nous trouvons en nous l'endroit à partir duquel nous renonçons à la calmer, ce moment-là est un moment qui advient. C'est un moment de présence qui rend tout possible, car sorti de la logique du passé. Dans un tel moment, on peut inventer quelque chose qui est susceptible de faire basculer une situation qui nous semblait jusque-là inextricable. Certains scientifiques nous disent que le futur est déjà écrit et qu'il n'y a donc pas de libre arbitre. Ce point de vue ne tient compte que du passé, qui se prolonge vers plus tard. Donc, il ne tient compte en l'humain que de ce que l'on peut expliquer par le passé. Il ne tient compte que de la biologie, du contexte, de l'hérédité donc, et de l'éducation. Mais il oublie dans son équation ce paramètre essentiel, cette part de nous capable de ne pas suivre la mécanique intérieure. Donc, en fait, ce point de vue méconnaît l'humain. Il ignore que pour les humains, l'avenir peut s'écrire au présent, au moment même où l'on renonce à suivre les idées qui s'imposent, les protocoles, les souvenirs, les habitudes qui font force, les peurs, les haines, etc. C'est pourquoi je disais que la vie d'après le confinement, mais la vie d'après n'importe quelle épreuve, la vie d'après tout court, ce qui se passera plus tard, ne peut pas se déduire de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. L'avenir d'ailleurs ne sera pas meilleur si nous dépensons beaucoup d'énergie à agiter des mouchoirs rouges afin d'alerter le monde entier de ce que d'autres ont prévu comme catastrophe. Il se joue aujourd'hui, à chaque moment, dans les choix individuels que nous faisons, au moment même où nous découvrons en nous cet endroit attentivement paisible et silencieux, qui ne connaît pas la peur de ce qui va se passer plus tard. Il ne s'agit pas non plus de devenir fataliste et de laisser faire, mais au contraire de devenir intérieurement actif dans l'attention que l'on porte à ce qui sinon nous ferait réagir. Être fataliste, c'est être passif. Quand on est fataliste, on attend passivement que les catastrophes se produisent. Passivement ne veut pas dire du reste sans rien faire extérieurement. On peut s'agiter beaucoup en pensant à une catastrophe et on se sent impuissant à changer quoi que ce soit. C'est ça le fatalisme. Là, il s'agit tout au contraire de devenir actif intérieurement à n'attendre rien de particulier, donc disponible. L'action que l'on posera alors aura une toute autre qualité. Ce qui est intéressant, c'est que le confinement, en mettant à l'arrêt bon nombre d'activités que nous connaissons, en stoppant ce qui s'était développé jusque-là, est venu remettre en cause le toujours pareil du passé. Donc, le futur, qui paraissait toujours plus sombre depuis quelques décennies. Ce confinement imprévisible pour ceux qui le vivent est venu comme de l'avenir ouvrir dans le décor de notre vie une opportunité de se saisir d'une autre façon de vivre et donc de changer ce qui vient à nous. C'est pourquoi le confinement, comme chaque épreuve dans nos vies,
nous place fortement devant ce qui nous retient dans le passé, c'est-à-dire devant nos peurs essentiellement, mais aussi devant nos haines. Il suffit de voir le nombre d'articles qui s'échangent sur les réseaux sociaux au sujet des grands méchants qui gouvernent le monde. Le confinement est donc en soi un appel à s'éveiller, mais il ne provoquera pas d'éveil général. Ce serait très naïf de le croire, car ce qui peut automatiquement provoquer quelque chose ne peut venir que du passé et ne produit donc jamais rien de nouveau. Venant du passé, comme je disais tout à l'heure, A produit B et B est le développement de A et tout ce qui suivra derrière, donc jamais rien de nouveau ne viendra automatiquement. En revanche, un éveil de l'humanité est possible dans ce contexte et cet éveil passe par un éveil individuel. Et je ne dirais pas par un éveil de chacun non plus, car ce n'est pas la somme qui compte. Il n'y a pas de masse critique à atteindre pour qu'un changement se fasse. Si une masse critique à atteindre était la condition d'un éveil général, ce serait de nouveau un éveil conditionné par une antériorité, donc par le passé, et ça ne pourrait rien apporter de nouveau non plus. Alors, l'avenir que l'on peut rendre possible ne peut être conditionné par quoi que ce soit, ni par une crise sanitaire, ni par une crise économique, ni par rien du tout. Je dirais plutôt que l'essentiel advient à travers ce à quoi je m'exerce moi-même dans un tel contexte, en faisant silence à l'intérieur, en, en ne suivant pas toutes ces pensées qui s'imposent et toutes ces projections et toutes ces craintes et ces frayeurs et tout ça. À cet endroit-là, il est possible de découvrir un endroit à partir duquel on peut rencontrer l'autre, puis même toute l'humanité, dans ce qu'elle traverse, et non pas les peurs que l'on projette. Donc l'avenir vient par cette porte-là. Voilà, ce sont ces quelques réflexions que j'avais à partager. J'espère qu'elles vous apporteront quelque chose. En tout cas, prenez bien soin de vous.